dire? Pire intro de l'histoire de YouTube. Bref, je suis fatiguée, c'est rude ce matin. Mais, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi. J'ai le seum parce qu'il pleut de ouf. Et j'avais prévu de sortir. Ça va pas m'empêcher de sortir parce que la semaine fut rude aussi. Et j'ai bien l'intention de profiter de mon week-end. Donc, programme là dans l'immédiat. Vous m'excuserez. J'ai actuellement quelques grammes d'alcool encore restant dans le corps. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller petit déjeuner pour me débarrasser de ces derniers grammes. Et après, j'ai 3 librairies en tête que j'ai pas encore visitées du tout. Et on est dorénavant en avril, ce qui veut dire que mon book buying ban est terminé. Donc, j'ai envie de me laisser tenter, mais je pense que je vais pas non plus faire des folies parce qu'encore une fois je suis limitée par ma valise et le poids quand je rentre. Donc j'ai 3 librairies en tête et celle où je suis le plus susceptible d'acheter quelque chose, je pense que je vais la faire en premier. En gros c'est une librairie, je l'ai trouvée sur Google Maps, mais elle est pas genre... je sais pas, genre, quand tu le cherches sur Google Maps, il n'y a pas genre un endroit précis et juste c'est lié à sa page Facebook. En fait, c'est une meuf toute seule qui fait un peu des pop-up, genre où elle vend des livres d'occasion en anglais. Du coup, je pense que c'est plus ça que je suis susceptible d'acheter. Et en ce moment, elle est basée dans une église. Donc c'est ça qu'on va aller voir. Voilà, je vais découvrir après les 2 autres, c'est un peu plus classique et tout. Et voilà, je vous emmène avec moi. Et après, ce soir, j'ai prévu d'aller au cinéma. Encore, ce sera la 3e fois depuis que je suis là. Hâte, trop hâte. Donc voilà, c'est parti. Cette sortie fut un tel échec, je suis encore choquée. Parce que, au final, sur les 3 librairies où je voulais aller, j'ai été que à une. Très cute, franchement, je m'attendais pas du tout à ça de l'extérieur. Je pensais que ce serait un truc plus grand, mais surtout plus genre grande chaîne. Je pensais que c'était une chaîne, mais ça avait l'air d'être tenu juste par un monsieur et tout. C'était cute. Bon, j'ai pas beaucoup filmé parce que plus c'est petit, plus je suis trop self-conscious et j'ai peur de filmer en public. Bref, mais j'ai rien acheté au final. Et l'autre où je devais aller, je crois que c'est une chaîne aussi, mais celle-ci vraiment ça fait genre 1 mois que j'essaye d'y aller, elle est tout le temps fermée. Et je me suis dit, là on est samedi après-midi, en plein après-midi, genre y a pas de raison. Que nenni, j'ai regardé les horaires, c'est fermé le samedi et le dimanche. Genre quel commerce ferme le samedi? Genre je comprends pas. Bref, et ensuite quand j'ai essayé d'aller au truc que je vous avais dit un peu pop-up dans l'église et tout, il y avait écrit que le pop-up était ouvert, mais l'église était fermée. Donc je comprends pas le principe, j'ai fait le tour et j'ai pas réussi, il y avait pas d'entrée, c'était fermé. Donc et genre demain, il y a écrit que l'église elle ouvre de 10h à 13h et le pop-up il ouvre supposément à partir de 14h. Donc il y a... c'est... Bref,
Je sais pas si je réussirai à y aller un jour, je vous tiendrai au courant. Mais bref, du coup j'ai grave marché sous la pluie et tout. Enfin c'était que de la petite pluie, vous voyez, genre du crachin, comme on dit chez nous. Mais je suis crevée de ouf. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ce soir, j'avais prévu d'aller au cinéma. Il faut que je me motive parce que je vous avoue que là que je suis rentrée, ça va être compliqué de trouver la motivation de ressortir. Mais je veux aller voir Retour à Séoul. Et je me dis que ça va être très drôle parce que dans le film, il parle français, anglais et coréen. Et du coup, je vais regarder le tout avec des sous-titres en portugais. C'est trop drôle, genre c'est toutes les langues que je parle, du coup ça va faire un mélange de ouf, j'ai trop hâte et je pense que mon cerveau va exploser à la fin. Mais il est pas à l'affiche longtemps ici et il est pas dans tous les cinémas, j'ai un peu galéré. Déjà la semaine dernière j'ai voulu aller le voir, mais en fait je me suis trompée parce que il y a un cinéma qui s'appelle pareil ici et à Lisbonne, sauf qu'en fait j'avais regardé la programmation de celui de Lisbonne et je me suis pointée et en fait il y avait pas celui que je voulais voir, du coup j'ai été voir Everything Everywhere All at Once. J'étais étonnée qu'ils soient encore à l'affiche, mais ici il y est encore et c'était vraiment super cool. Franchement quand je l'avais vu à l'affiche et tout, il m'avait pas spécialement donné envie et tout, mais du coup je suis contente ça m'a donné l'occasion et j'ai bien aimé. Bon, je l'ai regardé en VO parce que je me suis dit si je l'avais regardé en portugais, déjà que le film est what the fuck, je pense que j'aurais compris vraiment pas grand chose. Mais c'était cool, je recommande si vous l'avez pas vu. Mais bon, s'il est plus à l'affiche, voilà. Et voilà, je sais pas ce que je vais faire là. Je suis crevée, franchement, une sieste. C'est tentant là, l'idée. Je ne sais pas. Le soleil est sorti, il est 19h. J'ai ma séance à 19h30, donc il faut que j'y aille. Mais je suis un peu stressée parce que c'est un nouveau cinéma dans lequel j'ai jamais été. Et du coup, je sais que genre dans l'autre où je vais, je prenais mon ticket genre à la borne. Mais là, je pense qu'il n'y aura pas, du coup, il va falloir que je demande mon ticket. Du coup, je suis un peu en train de stresser. Mais bon, je veux voir le film, donc il faut y aller quoi. Donc voilà, je vais y aller, j'ai mangé avant, comme ça, je suis tranquille. Et voilà, là je procrastine juste. Vous voyez comment je tremble là? Vous voyez l'écran? Bref, allez, j'y vais. Bonjour, je sais pas du tout regarder. C'est le jour suivant et pendant que je me prépare, je me suis dit que j'allais vous faire la petite review du film d'hier. Franchement, spoiler alert, j'ai été un peu déçue. Je sais pas si j'ai pas raconté, en gros, donc ça s'appelle Retour à Séoul et c'est genre une coréenne qui a été adoptée par un couple français quand elle était petite. Et qui, là qu'elle a la vingtaine, se retrouve à Séoul un peu par hasard. Et du coup, bah, tant qu'à faire, tant qu'elle est là, elle décide d'aller chercher la trace de ses parents. Et en gros, c'est ça. Et franchement, pendant la première demi-heure, j'étais là, waouh, ça va être incroyable. Vraiment, à chaque scène, à chaque ligne, j'avais envie de pleurer. Parce que, genre, bref, le concept de retour à la terre natale, même si elle ressent pas du tout ça comme une terre natale, parce qu'au final, elle connaît rien de la Corée, elle sait pas parler coréen, elle sait même pas c'est quoi son nom coréen, enfin bref, elle sait rien du tout. Mais bref, j'aimais bien. Et après, c'est vraiment parti en couille parce que, genre, bon, déjà, les jeux d'acteurs, parlons-en. Je sais pas si la personnage principale, l'actrice, elle avait une directive particulière, mais genre, second hand embarrassment tout du long du film, genre j'étais gênée. Et après, l'autre truc, c'est que il y avait plein de personnages coréens qui parlaient français,
Il y en avait, ça se voyait, qui parlaient vraiment français, et il y en avait d'autres. Genre par exemple les employés de genre l'association qui s'occupe des enfants, des adoptions, blablabla. Mais du coup en fait les acteurs coréens qui parlaient français, ça se voyait qu'ils avaient juste appris leur texte par cœur en phonétique. Et du coup bah, c'était super gênant, genre le rythme, ils faisaient des giga longues phrases et ça se voyait qu'ils comprenaient pas un mot de ce qu'ils disaient. Et tu peux pas jouer quand tu sais pas ce que tu racontes. Du coup vraiment on aurait dit des robots. Ces scènes étaient vraiment longues et très gênantes à regarder, et du coup forcément ça te sort de l'histoire quoi. Et puis après le personnage principal, elle était un peu insupportable et je trouvais que c'était très cliché, genre il fait le scénario, il faisait beaucoup de sauts dans le temps en mode 4 ans plus tard, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, nanana. Et genre à chaque phase, elle revient en Corée et elle est un peu... elle a une relation différente à chaque fois avec la Corée, donc la première fois qu'elle y va, elle est vraiment en mode... je trouve que c'était très cliché, genre la française crazy qui fait des trucs qui choquent les Coréens et tout. Genre elle danse au milieu du bar et les Coréens sont en mode OMG, mais qu'est-ce qu'elle fait, genre... bref, je trouve ça un peu pas très... subtil, je sais pas comment dire. Après quand il y a 4 ans plus tard, elle est en mode rouge à lèvres noires, habillée tout en noir, en train de date un date Tinder qui a genre 20 ans de plus qu'elle, et elle est en mode je m'en fous de tout, nanana. Enfin je trouve que c'était grave cliché le caractère development. Et puis après genre à la fin, le dernier saut dans le temps, elle s'est genre coupé les cheveux et elle a son petit sac à dos en mode voyage spirituel et tout. Et on sait même pas si elle est en Corée ou autre part à ce moment-là, elle a pas l'air d'être en Corée. Bref, les seules performances qui étaient cool, c'était les performances de son père. Du coup il me faisait trop de la peine à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, je pleurais. Et aussi de sa tante du coup, la sœur de son père biologique. Mais elle c'est une actrice, je sais que je l'ai déjà vue dans des dramas et tout, donc c'est une actrice genre, confirmée quoi. Du coup voilà, je recommande pas spécialement, je vais pas vous mentir. Et du coup programme pour aujourd'hui, là je vais aller tester un nouveau café. Et après, vu que c'est le retour du beau temps, je pense bah je vais aller à la plage, me poser, lire un peu. Lire je sais pas quoi parce que je suis dans un giga reading slump. Parce que cette semaine j'ai commencé le 3e et dernier volume de la trilogie 3e Humanité de Bernard Weber. J'avais lu, en plus j'ai fait n'importe quoi avec cette série parce que genre en gros ma mère elle avait le 2e en physique et je l'ai lu, mais à ce moment là je savais pas que c'était ça faisait partie d'une série. Du coup quelques mois après j'ai lu le 1er, mais ça remonte à genre c'était en 2020 ou 2021, et du coup là j'ai voulu commencer le 3e pour pouvoir m'en débarrasser et dire qu'enfin je l'ai fini, mais je me fais chier de ouf et je dois me forcer à le reprendre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il aurait pu s'arrêter aux 2 autres et que là il tourne en rond et il a plus rien à dire et il répète tout le temps la même chose. Donc ça a pas du tout le même effet sur moi. J'avais bien aimé les deux premiers, mais là ça me fait chier. Mais en même temps j'ai pas envie de le DNF parce que j'ai vraiment envie de dire ok je l'ai fini, on passe à autre chose, on en parle plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais que c'est pas bien, mais voilà. Bref.
la journée aussi ne s'est pas passée comme prévu parce que quand je suis sortie ce matin, je voulais aller prendre mon petit déj slash lunch au café où j'ai été. Sauf que quand j'ai été, il était genre 2h15, un truc comme ça. Oui, mon petit déj à 2h15, qu'est-ce qu'il y a? C'est dimanche. Bref. Et le type, il m'a dit que leur cuisine venait de fermer. Donc j'ai juste pris un café. Du coup, j'ai fonctionné avec juste un iced coffee dans le corps jusqu'à 16h30. Ce qui n'est pas idéal. Du coup, vu que j'allais à la plage et que je savais qu'il y avait un McDo à la plage, enfin près de la plage, je suis passée au McDo et après j'ai été à la plage. Et il s'est passé un truc inédit quand j'étais au McDo. Bon, j'ai commandé à la borne normalement et tout, sauf qu'il y avait grave du monde, ils étaient en plein rush, c'était un peu le bordel et tout. Et je vois, on appelle ma commande genre immédiatement, alors qu'il y avait genre 15 commandes avant moi, du coup je comprends pas. Et le mec il me dit ouais... le sandwich que vous avez choisi, il va mettre grave du temps et tout parce qu'il faut décongeler, je sais pas quoi. Bon, je vous dis ça, mais j'ai compris la moitié de ce qu'il m'a raconté parce que forcément il débitait en portugais. Du coup, il me dit, faut que vous choisissiez autre chose. Et moi, j'étais en mode, quoi? Genre, je commençais à paniquer et tout. J'étais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je refasse une commande et tout. Et surtout que je savais pas quoi choisir d'autre et tout. Du coup, j'ai commencé à paniquer et tout. Et après, du coup, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je recommande, je fasse une nouvelle commande? Il m'a dit, non, non, dites-moi juste quel sandwich vous voulez à la place. Et j'étais en train de paniquer. J'étais là, frère, tu crois que je connais la carte du McDo par cœur et tout? Et du coup, j'ai dit le premier truc qui m'est venu à l'esprit et j'ai dit un CVO. Et il m'a dit ok. Et voilà, c'était l'interaction. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Moi je suis fière de moi. Et au final, j'ai quand même attendu 12 000 ans ma commande. Et au final, c'était le sandwich de base que j'ai eu dans ma commande. Donc ça n'a servi à rien en plus. Si ce n'est me faire un petit challenge d'échange en portugais, voilà. Mais voilà. Après, j'ai été me poser à la plage. J'étais devant un club de surf qui faisait ses étirements avant d'aller surfer. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avoue, j'ai commencé le Murakami pour le mois d'avril, mais bon, forcément, il y aura un vlog dédié, donc je vais pas vous en parler ici. Mais j'arrive pas à lire autre chose, en fait. Et le Murakami, c'est... Dès que j'en ouvre un, ça coule tout seul. Genre là, j'en suis déjà à la page 100. J'ai lu 100 pages. Du coup, ça devient problématique si j'arrive à lire que des Murakami maintenant, c'est un peu compliqué. Je vais essayer ce soir de retenter un peu Weber. Mais je vous avoue, ça me saoule de ouf. Meilleur chips du monde. Non, la version spicy, c'est mieux. Et aussi, hier, il y a Enzo. Je mettrai son compte TikTok là parce qu'il fait des reviews de livres et tout aussi. Et il m'a envoyé un message en me disant qu'il fallait grave que je lise un livre. J'ai grave oublié le titre. Ça s'appelle comment? Memorium, je crois, de Alice Wynne. Je crois que c'est ça. Bon, je l'afficherai aussi. Et il m'a dit qu'il fallait grave que je le lise, qu'il l'avait commencé, que c'était trop bien et tout. Après, il m'a dit que c'était un truc sur la Première Guerre mondiale et j'étais là. Les trucs sur la guerre, vu, revu, ça me chauffe pas plus que ça. Mais il m'a dit, moi non plus, mais c'est incroyable et genre apparemment le style est cool et tout. Parce que du coup, ce qu'on suit, la Première Guerre mondiale c'est genre le background, mais ce qu'on suit c'est genre une espèce d'histoire... pas d'amour, mais genre, enfin je sais pas trop, entre un gars et son meilleur ami, du coup c'est gay et tout. Du coup, je me suis demandé si il y a la petite librairie à côté de chez moi, c'est genre une librairie queer. Du coup, je me demandais si je pourrais pas aller le commander là-bas. Peut-être que je vais faire ça. Bref, voilà, là je pars dans tous les sens. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter ce vlog en fait. Bref.